Bonjour chers amis Sagittaires, comment allez-vous? Vous savez, je règle un peu mon micro, j'essaye de le mettre correctement, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu vos énergies du mois d'avril. En mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, on va voir, on espère du soleil un petit peu. On va regarder ça avec qui? Avec le tarot de Marseille et puis les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, une petite illustration différente, un petit tarot créateur très très mignon. On va aller voir aussi une suite, c'est-à-dire on va creuser un peu le sujet avec l'after tarot, pardon, qui est là, voilà, et l'oracle bleu. Ça, ce sera dans un second temps et c'est pas obligatoire, ça serait pour ceux et celles qui ont envie de creuser la question. Il y a un lien juste en bas qui s'appelle Gumroad, vous voyez, Sagittaire-Avril, pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin. Voilà, il n'y a pas de pub, mais il y a ça, c'est un petit prix, c'est vraiment pour compléter. Mais si vous souhaitez compléter aussi votre lecture, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà, l'ascendant n'étant pas le signe principal après 40 ans, ça c'est pas vrai. Vous voyez, en plus déjà on est tous différents, donc ce serait très très bizarre qu'à partir de 40 ans, on bascule dans un autre signe. Non, l'ascendant, c'est vraiment le signe de la vie sociale, d'accord? Donc effectivement, on imagine qu'avec le temps, on a une vie sociale plus affirmée, plus dense, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Et le signe lunaire, c'est vraiment le signe qui va vous parler de votre intériorité, de votre foyer, de ce qui se passe à la maison. Voilà, vous savez tout presque. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, en vidéo, par téléphone ou en cabinet, n'hésitez pas, vous avez mes renseignements en bas. Vous avez mes renseignements, vous avez mes coordonnées, on dit. Voilà, vous avez mes coordonnées, mon site internet, les réseaux sociaux. Vous pouvez même me trouver sur la plateforme Wengo. J'y suis pas beaucoup, j'y suis quelques heures par semaine, mais ça permet de m'appeler sans rendez-vous. Voilà, une urgence, 10 minutes, une question, hop. Allez les Sagittaires, on y va. Qu'est-ce que vous voulez? Waouh, on commence fort avec un arcane majeur qui est la lune. Ça, c'est dans la position de ce qui va vous accompagner, de ce qui va vous guider ou de ce que vous voulez. C'est vraiment une place importante. Ça va vraiment battre la mesure pour ce mois d'avril. Votre défi, c'est un de bâtons. Ok, ça va. Il y a pire. Waouh, deuxième arcane majeur. Donc, quand moi, j'ai beaucoup d'arcanes majeurs comme ça qui sortent. Alors, ça, c'est le conseil. L'empereur, bah, ça veut dire que c'est un mois important pour vous. En tout cas, où, voilà, ça sera pas un mois neutre. Et puis, alors, quand on a 3 arcanes majeurs, ben, on est sûr, là, qu'on fait quelque chose, qu'il y a quelque chose de très, très important. En tout cas, un mois qui laisse des traces, qui laisse pas indifférent. Visiblement, c'est plutôt très, très chouette, en plus. Et d'autres decks, je vous le montre, on rigole. Allez, l'étoile. Bon, carton plein, les Sagittaires, là. On regarde avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Les 22 arcanes majeurs. Alors, il y a eu les Vierges, je crois, qui avaient un très, très beau jeu, comme ça. J'ai l'impression, waouh, la lune, allez, la lune, et puis la lune. Donc, il y a quelque chose, il y a un message, d'accord, très fort. Là, on peut pas dire, ouais, allez, coup de bol. Non. Le pendu avec ce 2 de bâton. Ok, des verticalités en défi. Est-ce qu'il y a un message? Waouh, la tempérance. Alors, c'est très intéressant parce que la tempérance avec l'empereur, je vais vous expliquer quels sont leurs points communs à ces deux-là. Et puis, waouh, avec le soleil, la maison Dieu. Ça risque de chauffer, mais dans le bon sens. Allez, on y va. Sagittaire. On va essayer d'interpréter 2 fois la lune. Mais je pense que ça risquerait d'être un peu redondant. On va s'ennuyer au bout d'un moment. Ok, vous, ce que vous voulez, c'est la lune. Alors, ce que vous voulez, c'est la lune. La lune, c'est tellement vaste comme interprétation qu'on risquerait d'aller un peu dans le vague. Mais vu ce qu'on a, ben, je vais vous parler déjà de votre part féminine, du féminin à l'intérieur de vous. La lune, on le sait, représente une planète féminine, une énergie féminine. Les femmes
sont réglés sur normalement le rythme de la Lune, la mer aussi. Donc la Lune a une influence sur la Terre très très forte et sur les êtres humains, les animaux, les plantes, on le sait. Et cette Lune, elle représente le féminin. Autant le Soleil, c'est le masculin, la Lune, c'est le féminin. Le féminin, l'intériorité, l'inconscient, l'intimité. Tout à l'heure, je vous disais, allez voir votre signe lunaire, mais c'est ça représente tout ça, ça représente tout ce qui se passe à l'intérieur de la grotte, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre cœur, etc., etc. Quand on parle d'intérieur, il n'y a pas toujours des fenêtres, du coup, on n'y voit pas très bien. L'idée de la Lune, c'est vraiment cette capacité à être à l'aise, à être vraiment à l'aise dans un milieu, dans un endroit où on voit pas toujours tout, où on sait pas toujours tout. Du coup, la Lune, elle représente beaucoup l'inconscient, mais aussi l'intuition. L'intuition, la part créative, puisque la créativité se développe, j'allais dire grâce à l'inconnu. D'accord ? La créativité, elle se développe grâce aux contraintes. La créativité, elle se développe aussi beaucoup la nuit. Les rêves, écoutez vos rêves, pour ceux et celles qui s'en rappellent, la créativité dont on fait part n'empêche. Quand on rêve, c'est dingue. Je pense que si on devait nous dire, vas-y, écris un rêve, on pourrait pas être aussi créatif que dans les rêves. Voilà, il y a qu'en état d'hypnose, moi, vous savez, j'aime beaucoup l'hypnose, il y a qu'en état d'hypnose où on arrive à être extrêmement créatif de cette manière-là. Bref. La Lune, ce que vous voulez, ou ce qui va vous porter, va vous dire sois créatif, intuitif, c'est de l'intuition qui va venir vous porter, c'est un espèce de rythme comme ça. Il est possible aussi qu'on change de cycle, qu'on soit extrêmement cyclique, qu'on soit extrêmement sensible au changement de saison, au changement de rythme, à la nature, tout ça. Il est possible que vous soyez extrêmement sensible à la Lune, effectivement, à la nuit, à tout ce qui va se passer dans la nuit. Bref, vous allez avoir un sixième sens plus, extrêmement décuplé qui va vous aider. Mais c'est ce que vous voulez. C'est comme si vous vouliez plonger à l'intérieur d'un monde inconnu. C'est pour ça qu'on parle d'inconscient, mais c'est comme si, voilà, ce monde inconnu, le monde de la créativité, de la poésie, comment on va dire ça, de la psyché, vous attirait et était pour vous un terrain de jeu, d'accord ? Donc c'est très favorable à tous les gens qui font du développement personnel, à ceux qui veulent s'acheter un jeu de tarot, à ceux et celles qui veulent entamer un travail sur soi, à ceux et celles qui veulent se mettre à une activité créative. Le 2 de bâton va être votre défi, votre épine dans le pied. Alors, je suis contente parce que vous avez que des arcanes majeures et le défi, c'est un arcane mineur. Donc, on pourrait croire que ça n'ira pas trop loin. Ça va venir vous chatouiller un petit peu. L'idée du 2 de bâton, c'est faire un choix, prendre une direction, regarder cet homme qui a un globe dans une main, un bâton dans l'autre et qui se demande quelle est la direction qu'il va devoir prendre. Le bâton, on le rappelle, c'est une énergie, c'est un passage à l'action avec le bâton, sauf que là, on a un 2. Et le 2, lui, il est passif. Le 2, c'est un état de réceptivité. On dirait que vous avez beaucoup besoin de ces deux lunes-là parce que il y a sans doute choix à faire, en tout cas, direction à prendre, que ces directions à prendre, c'est pas très clair pour vous. On n'y voit pas très bien. Et que vous avez besoin de ressources intérieures plus, c'est-à-dire d'aller sonder vraiment qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que mon intuition veut me dire. Là, vous voyez, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans la réflexion. Là, on peut l'être, bien que les bâtons soient, pareil, de l'instinct. D'accord, de la part instinctive, intuitive aussi de notre être. C'est-à-dire que les bâtons sont, l'élément c'est le feu c'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. D'accord, la sécurité et l'ancrage. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très sécure avec un choix que vous devez prendre ou une direction de vie que vous devez prendre. C'est pas confort pour vous. Il y a deux possibilités, voire plusieurs.
Mais là, on en voit deux, il y a deux possibilités et on ne sait pas du tout, on est paumé. Ces deux bâtons semblent identiques. Le pendu, eh ben, il nous dit la même chose, c'est-à-dire que le pendu en défi, il vous bloque, il vous coince. Pareil, c'est pas de l'action, c'est de la réceptivité. Et là, c'est comme si vos antennes, à cet endroit-là, vos petites antennes que vous voulez tant, là, avec la lune, elles étaient un peu embrouillées, elles étaient un peu cassées. Du coup, vous savez pas. Le pendu, lui, son but à lui, c'est de vous mettre la tête en bas. Pas pour vous embêter, même si là, clairement, ça vous embête parce que ça vous arrête, hein, pendu par les pieds. Là, vous voyez, c'est une fleur qui est en train de sécher. Donc, vous êtes en train de vous dessécher sur place en ce qui concerne cette direction à prendre. Hein. Est-ce que c'est une direction amoureuse, sentimentale, professionnelle, ou carrément un choix de vie, ou avec un enfant, ou avec un compte en banque, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne savez pas. Le pendu, il est là normalement pour vous changer de point de vue, pour changer votre point de vue sur ce que vous voyez, sur ce que vous croyez être la réalité. En fait, pour le pendu, la réalité, elle est tout autre. Ok, le ciel, il est en bas, la terre est en haut. Vous comprenez bien que quelqu'un qui voit ça ne pense pas de la même manière que quelqu'un qui vit la tête dite à l'endroit. Donc là, vous n'avez pas encore su apprécier d'avoir la tête en bas et vous êtes juste en train de vous dire « Oh là là, je suis coincée la tête en bas ». En réalité, c'est une invitation. On invite ce personnage-là à pas seulement regarder peut-être ces deux bâtons, mais de regarder plus loin. Peut-être que là, il est vissé, rivé sur son globe, une main accrochée à un bâton. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut qu'il regarde. Vous voyez? Peut-être qu'il regarde pas bien. Peut-être que c'est le paysage qu'il faut qu'il regarde. Peut-être c'est encore autre chose. Peut-être il faut qu'il regarde derrière. Je sais pas. Mais en tout cas, il regarde pas ce qu'il faut. Qui va vous aider? Tintin! Monsieur l'Empereur. Regardez comme il est mignon avec sa barbe blanche. On est presque un Père Noël. Monsieur l'Empereur, lui, ça va être votre énergie à vous. Lui, il a besoin pour avancer, en fait, ce qui va vous aider, c'est un cadre. C'est un truc très, très pragmatique. En fait, là, vous êtes parti dans beaucoup, beaucoup de créativité, vous avez, vous voyez, vous avez pris le chemin là-bas, vous êtes parti loin et vous en avez besoin. Mais lui, il va remettre un peu l'église au milieu du village, il va dire de manière très pragmatique, bon, Sagittaire, de quoi as-tu besoin ? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes limites? Quel est ton territoire? De quoi tu as besoin de manière très concrète, de manière très structurée? L'empereur, lui, il va vraiment faire des listes, hein, d'accord? Il va lister et puis il va rayer avec son stylo. Tac, 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 ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. L'empereur, il commande aussi. C'est-à-dire que il va mettre dans sa liste que ce qui est bon pour lui. Par exemple, s'il s'agit d'une relation, d'accord, et que vous devez prendre une décision, ou vous devez, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, etc. Peut-être que l'empereur, lui, il va vous dire, bon, qu'est-ce qui serait idéal pour toi, coche, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose, quel serait vraiment le lieu de vie, le rythme, la relation idéale pour toi, et il va vous inviter à structurer tout ça et à mettre des limites. D'accord? La lune, elle n'en a pas de limite. Au contraire, elle explore. Elle explore même ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle ne connaît pas, ce qui pourrait faire peur. Elle n'a pas de limite. Lui, il vient remettre de la sécurité. Et c'est intéressant parce que là, il y avait besoin de sécurité pour se prononcer. Les bâtons, hein, c'est de l'énergie, je vous l'ai dit, hein, chakra sacré, c'est-à-dire de l'énergie vitale, c'est de la sécurité. Lui, il revient mettre de la sécurité et la tempérance aussi. Mais ça va être une sécurité intérieure. Ça va être dedans comment je me sens sécure. La tempérance, c'est un ange normalement. Là, vous voyez, c'est deux jarres qui se mélangent, qui mélangent ses eaux. Qui fait circuler les eaux, c'est-à-dire qui va s'occuper de la sphère émotionnelle. Émotionnellement, comment je me sens? En fait, là, on va vous dire, là, c'est chouette, c'est wild, je pars dans tous les sens, c'est génial, il y a beaucoup de créativité, mais il y a besoin, pour pouvoir sortir du truc pas confort, du choix ou de la direction qu'on n'arrive pas à prendre, il y a besoin de sécurité intérieure
et extérieur. C'est un aller-retour, c'est les deux. C'est pour ça leur point commun, c'est ça. Ils n'ont qu'une dizaine, hein, 14 et 4, ils n'ont qu'une dizaine d'écart. C'est-à-dire que c'est les deux versants d'une même pièce, c'est les deux... Vous voyez, c'est le yin et le yang, c'est vraiment la complémentarité. Hein. L'empereur, il sécurise au niveau matériel, physique, et la tempérance, elle vient apporter de la paix, de la sérénité à l'intérieur. Okay, et c'est ça que vous devez choisir. C'est pas le sud ou le nord, d'accord? C'est moi d'abord, ma sécurité, mon cadre, d'accord? Comment moi je peux avancer dans un endroit, dans un univers sécure, que ça soit extérieur, intérieur. Tintin! Et si vous le faites bien, vous avez le droit au soleil. Et là, on a une énergie complémentaire à la lune, une énergie masculine, une énergie qui vient éclairer. Le soleil, c'est la réussite, hein. Surtout quand on l'a là, c'est la réussite, c'est la vérité, c'est la lumière, c'est la mise en lumière, on traverse des choses peut-être un peu sombres ou alors on utilise sa créativité dans un but particulier. Là, ça pourrait être aussi une histoire d'amour, c'est-à-dire, je vous parlais sentimental, ça peut être un engagement avec une personne. Ça peut être un mariage, ça peut être un amour qui se déclare, d'accord? Ça c'est important. Ça peut être une rencontre très importante. Si on parle travail, ça peut être une association très importante. Ça peut être quelqu'un qui vous embauche ou qui vous donne de la responsabilité. Ça peut être si vous créez votre entreprise, que vous cherchez à vous développer, etc. Là, c'est une réussite, d'accord? Ça peut même être encore une fois un partenariat ou un gros client. Vous voyez, le soleil, c'est vraiment, alors dans du concret, c'est vraiment du plus. Mais dans sa notion symbolique, ça va vraiment être un arcane qui va vraiment mettre de la lumière et de la clarté dans votre vie. Là où sans doute il y avait besoin, vous voyez, la lune, elle va tout chose dans un univers onirique fabuleux, dans une exploration incroyable, mais elle y voit pas très clair, c'est-à-dire que c'est pas toujours très lisible. Et c'est pas grave, elle est à l'aise là-dedans. Là, c'est très clair, c'est très lisible, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est le feu, c'est le succès, une énergie masculine proactive, hein, d'accord? C'est un 19, c'est un impair. La lune, c'est un 18, c'est une carte réceptive, c'est une paire. Donc là, on passe à l'action et vous voyez ces deux personnages qui s'entraident. Et oui, il y aura avec vous quelqu'un ou une entité qui va venir vous aider ou inversement, vous allez aider l'autre. C'est très beau. Ça va permettre aussi à cette tour, à ce coup de foudre. Alors là, quand je vois ces deux-là, évidemment, je vais vous parler coup de foudre, les Sagittaires. Alors, je sais bien que tous les Sagittaires vont pas avoir un coup de foudre, mais il y en a, d'accord? Mois d'avril, les Sagittaires, retenez ça. Il y aura coup de foudre, ou il y aura renouvellement émotionnel, comme ça. Le coup de foudre, là, que l'on a là, peut-être arrive comme un événement. C'est un événement qui arrive, qui est clair, d'accord? Un événement arrive, poum, un contrat, poum, un emploi, poum, une destination, poum, quelqu'un que je rencontre. Bref, ça, l'éclair, la foudre, comme ça, la maison Dieu, vous parle d'un événement à un instant T qui, la foudre, évidemment, elle est claire, hein, qui vient tout d'un coup, pour moi, apporter le soleil. D'accord? J'aurais peut-être dû le lire dans ce sens-là. Mais cette maison Dieu, effectivement, elle vient restructurer des fondations. C'est pour ça qu'on vous dit structurez les choses, sécurisez-vous. Parce que là, ça peut être assez déstabilisant. Tellement c'est fort, tellement c'est puissant. D'accord? Donc là, il y a événement, ça peut être une parole, ça peut être quelque chose que l'on voit, ça peut être quelque chose que l'on entend, mais ça vient nous déstabiliser dans le bon sens parce que vous y êtes préparés. Mais c'est du beau, hein, c'est du soleil, c'est du plus, les amis. Les Sagittaires, on va aller voir la suite quand même. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre l'extension, la suite. Vous voyez, l'épisode 2. Moi, je vous y invite, évidemment. Vous pouvez même l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas? Un Sagittaire, vous voulez lui faire un cadeau. Avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la reine de coupe, c'est beau. Hein. Moi, je vous dis quand même, on va parler d'amour, hein, d'émotion en tout cas. Mais le défi de coupe, je dis, c'est un truc, on a peur.
Imaginez que vous rencontriez vraiment quelqu'un, là. Wow, ça fout la trouille, le 6 de bâton. C'est beau, hein. Je sais pas si vous allez avoir la... Oh, waouh, 5 de coupe. Que des coupes et des bâtons. 5 de coupe, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait... Alors, avec l'oracle bleu, c'est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça intéressant. On a peur de l'échec sentimental. La santé, mes petits loups, avec la reine de coupe. Avec le 2 de coupe, on a qui? Le jeune homme. Oh, j'ai l'impression que je raconte une histoire de... Wow, le monde animal. Alors, les amis, le monde animal, vous êtes peut-être le 3e signe à l'avoir au même endroit. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que le monde animal a vraiment des enseignements à nous apporter? La loi. Ok, on va voir la loi avec le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ça démarre très très fort et puis là on a un truc genre... on y va, on va aller voir ça. Je vous embrasse les Sagittaires. Laissez-moi vos commentaires, vos pouces, vos likes, tout ça. À bientôt, ciao.